Et bonsoir. Nous allons débuter immédiatement notre réunion mensuelle de la Ville. Seigneur, nous te louons et te remercions pour toutes les grâces reçues. Envoie ton esprit de lumière sur nos délibérations. Bonsoir tout le monde. Revenu à l'automne. Ça n'a pas été long. C'est notre été, mais que voulez-vous que je vous dise? C'est vraiment froid aujourd'hui, mais découragez-vous pas. Là, je regarde dehors, moi, il fait très beau, puis demain, il annonce beau et de la chaleur pour la semaine. Donc, sans plus tarder, je vais, dans mon rapport tout à l'heure, expliquer plus la météo. Nous avons devant nous un projet d'ordre du jour. Vous avez tous pris connaissance, les membres du Conseil, pour un propositeur secondaire. François Renal. On arrive à adoption des procès-verbaux du 8 avril 2013 et de l'Assemblée extraordinaire du 24 avril 2013. Est-ce que vous en avez pris connaissance? Ça prend 2 résolutions. Hein? Donc, il était là aux 2, par exemple. C'est Marco? Aux 2. Simon Ballard. Nous, on est d'accord? Vous allez me faire signer ça tout à l'heure, vous? Ça va t'enfarger. Hop. Il y en a un autre. Voilà. Voilà, c'est fait. OK, nous allons continuer. Nous sommes rendus à l'item 3, délégation. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui aimeraient s'exprimer au micro? C'est le temps, parce qu'après ça, ça va à la fin de la réunion complètement. Et je vous demanderai de vous présenter en donnant votre nom, s'il vous plaît. Si vous venez au micro, parce qu'il y en a quelques-uns. C'est bon? Nous allons continuer. On est rendu à l'item 4, rapport du maire sur différents dossiers. Bon, là, il y en a qui vont dire pour une fois que je parle. Bon. La semaine passée, on a vu, puis vous avez tous entendu, l'annonce de la fermeture du magasin Canadian Tire. J'ai vu des remarques qui étaient dans les médias électroniques que je n'ai pas aimées, et que voulez-vous, ils ont le droit de s'exprimer. Les efforts qu'on a faits, malheureusement, je n'ai pas pu les faire au moment de l'annonce, parce que ça n'a pas été annoncé à la Ville, ça a été le propriétaire du centre d'achat qui le dit à notre DG, même pas parlé à moi non plus. On dirait qu'ils ont peur de moi. Mais, par contre, je peux vous dire que ceux qui pensent qu'on n'a pas travaillé sur ce dossier-là, il y a 4 ans, on a essayé de les relocaliser sur la 141, d'où sont construits aujourd'hui les 2 nouveaux complexes, mais le terrain voisin. Ça n'a pas marché avec eux autres, les exigences étaient trop fortes, trop demandantes. J'ai même offert mon emplacement commercial avant que je ferme les portes pour leur faire un beau local. Non, c'était pas assez grand. Pas assez grand. Aujourd'hui, ils ferment parce qu'ils n'ont pas de commerce. Ils disent que c'est pas rentable. Donc, c'est pas constant leur affaire. Mais j'ai su de très bonnes sources, parce que j'ai parlé à un des dirigeants de Canadian Tire 2 jours après l'annonce de la fermeture, qu'il n'était pas rentable, il y a eu une mauvaise gestion de l'emplacement, puis ainsi de suite. Il n'y avait plus de revenus, il avait tiré un trait sur le Canadian Tire, donc j'ai essayé de rejoindre quelqu'un d'autre, mais je ne peux pas rejoindre plus haut que ça. Et pour vous dire que j'ai eu des chiffres qui m'ont été mentionnés, que depuis 13 ans, il perdait entre 200 et 300 000 par année à l'opérer, ce magasin-là. Il y avait un chiffre d'affaires de 3 millions. Il aurait dû en avoir pour 6 millions de chiffre d'affaires. Vous voyez là, que ça n'arrivait pas. C'est un magasin colle. Ils n'ont jamais investi dedans et ils n'ont jamais amélioré la demande commerciale pour que les gens peuvent dire c'est beau, c'est wow quand on rentre là. Et c'était pas wow, c'était d'autres choses qu'on aurait pu dire. Donc, voilà, on est arrivé là. C'est malheureux, c'est une nouvelle que j'étais au congrès des municipalités pour en avoir parlé avec d'autres maires. C'est bien plate à entendre, c'est bien plate à vous annoncer, à le dire, parce que ça gare mal quand on se fait dire qu'un magasin Canadian Tire ferme ses portes dans une ville, hey, ça gare pas bien. Mais je vous dis,
on se virait de bord immédiatement, puis on travaille sur d'autres projets, on travaille sur d'autres choses. Mercredi soir, qui s'en vient, le 15, la Chambre de commerce et la rue principale font une rencontre avec des commerçants et ils sont tous invités à se rendre au Parc de la Gorge, à la Grange-Ronde. Et il y aura une information en leur disant et en leur prouvant et en leur montrant qu'il est possible de faire du commerce ou faire en bon français de la business avec leur départ, de maximiser leurs ventes, de grossir leurs ventes, de grossir leur commerce pour être capable de prendre l'opportunité qu'eux autres, le commerce qu'ils avaient, de l'avoir chez eux. On pense à tout ce qui peut se vendre là. Il y a beaucoup de commerces en ville qui peuvent faire beaucoup de choses qui se font là. Donc, il va y avoir une rencontre. Ils vont tous recevoir une invitation, les commerçants, de se présenter là mercredi soir au Parc de la Gorge, à la Grange-Ronde, pour vraiment dire les opportunités qu'ils peuvent avoir à l'heure actuelle avec cette fermeture-là. Voilà. Je mets un trait là-dessus, mais je peux vous dire que mon DG est à côté de moi, puis les membres du conseil, c'est aussi, ils savent qu'on en a parlé énormément. Et les autres, ils n'ont pas décidé ça d'un coup sec depuis le mois de février qu'ils négocient pour avoir un acheteur. Ils n'en ont même pas eu. Ils auraient pu nous le dire que ça ne marchait pas, que ça n'allait pas bien. On aurait pu regarder, puis se parler, puis essayer de quoi avec eux autres, mais non, on ne l'a pas su. Bon, voilà. En fin de semaine, il y avait la petite séduction qui a passé ici avec les enregistrements, le tournage de l'émission qui va être projeté pour la première le 12 de juin à 8 h le soir à Radio-Canada. Donc, ne manquez pas ça. Hier soir, quand je les ai laissés à 6 h, les organisateurs, les réalisateurs, tout le monde de Radio-Canada qui était là, même l'artiste, Mme Joanne Blouin et Danny Turcotte, nous ont félicités, nous ont remercié de l'accueil, de la manière qu'on a fait les choses et les gens qui ont répondu. Et je remercie encore les gens, les citoyens qui ont participé, qui ont côtoyé les acteurs ou les vedettes qui étaient là. C'était vraiment bien. Moi, je n'ai pas pu être là tout le temps parce que j'avais d'autres activités. J'ai trouvé de retourner à Montréal en même temps que le congrès, après la petite séduction, parce que j'ai voyagé en fin de semaine. Mais par contre, hier, j'étais là pour la fermeture, puis ils sont très contents. Et même l'artiste, Mme Joanne Blouin, vous l'avez tous vu un matin dans le journal, elle a lancé « Monsieur le maire, vous fêtez les 150e de la ville, pas les miens, là, les 150e de la ville. Je m'offre à venir chanter pour vous pendant les festivités du 150e. » Donc, tu sais, on voit qu'elle a apprécié son séjour, elle a apprécié de la manière qu'on l'a reçu. C'est grâce à vous tous, citoyens de Quatico. Voilà pour une. Ceux qui me posaient la question, comment faire pour voir l'Assemblée du Conseil qui est à l'heure actuelle, là, qui est enregistrée à la télévision, qui est supposée passer en direct. Bien, une grosse partie de la population ne l'ont pas en direct parce que, avec les nouvelles technologies, tous ceux qui sont sur Vidéotron avec Illico, la fameuse bébelle là, qui fait toutes sortes d'affaires dans la télévision, là, ne peut pas avoir l'Assemblée en direct. Elle va être seulement reportée en retransmission le jeudi à 13 h, le samedi à 13 h, le dimanche à 3 h du matin pour ceux qui arrivent de veiller. Donc, vous avez 3 soirs, 3 chances de la voir, cette réunion-là, mais c'est vraiment à cause des droits qui ne peuvent pas envoyer ça sur Illico et la manière que c'est installé. Mais tous ceux qui sont branchés sur leur TV, avec le câble direct dans leur TV, oui, vous l'avez, direct là, puis ceux qui me voient, là, bien, je ne compte pas de mentir. Voilà, c'est fait, l'ajustement là-dessus. J'étais déçu parce que je viens juste de m'abonner à Vidéotron. Et la première lundi, j'ai dit à ma conjointe, tu rouvriras tes ongles, tu voudras voir ton chum. Fait qu'elle a dit, quand je suis venu, je suis déçu, je t'ai pas vu. Bon, voilà, c'est pourquoi. Tout à l'heure, on a eu la visite de nos auditeurs, les comptables, qui sont venus nous donner le rapport annuel financier de la ville. Et nous avons eu un autre très beau rapport qu'on est très fiers aussi. C'est bien sûr qu'on pourrait avoir plus, mais on ne peut pas en demander plus. C'est déjà un beau budget, un beau rapport financier. On a eu un total de 22 399 896 de revenus.
On a fait, avec les dépenses, enlever les dépenses, on a fait un surplus de 254 396 villes seulement, parce qu'il y a des organisations consolidées à côté, mais on ne les compte pas, telles que la MRC ou le site d'enfouissement, ainsi de suite. Ils en ont fait des surplus, mais on ne les a pas mis dedans. Donc, si je reprends... ça me prendrait des lunettes, parce que là, c'est écrit petit. On a un excédent de 254 000 que je viens de dire versus 292 l'an passé, en 2011, et en transfert. Bon. Il y a un investissement à même les revenus. On a investi cette année à même les revenus sans financer 2 540 110 en 2012 versus 1 866 000 en 2011. Avec les taxes d'assises, ainsi de suite, qu'on a eu, les subventions, transferts, voilà, c'est ça qu'il a fait. Donc, que je viens de dire, les revenus de fonctionnement de 20 565 000 en hausse de 1 156 000, soit 5,9 %. La charge fiscale, les charges qui ont été faites, c'est 20 515 000, donc en hausse de 982 000 les dépenses, soit 5 %. Donc, vous voyez la différence entre 5 et 5,9 %. L'endettement net à long terme de l'administration municipale est passé de 963 000 à 1 800 000, soit une hausse de... là, je l'ai perdu le chiffre, là, d'1 million. D'1 million. Mais là-dessus, on a les deux nouveaux complexes industriels et agroalimentaires qu'on a fait financer à long terme. Pourquoi les payer d'un coup sec et les imposer à la population, aux payeurs de taxes immédiats? Mais la génération future va aider à en payer une partie aussi. Et on a le gros camion nacelle qu'on a acheté aussi à l'électricité qui est financé à long terme parce que c'est un camion qui va durer 25 ans, donc ça ne donne rien de le payer cash. On l'a mis sur un financement pour que les générations futures aussi payent leur part là-dedans. Les ventes d'électricité ont eu une petite légère hausse de 0,4 % comparativement à l'Hydro-Québec qui a fixé la baisse, on l'a vu dans les journaux aussi, à cause de la météo qui est favorable à nous, mais défavorable à eux autres dans le revenu. Ils ont baissé de 2,17. Donc, si on se situe avec l'Hydro-Québec, dans notre malchance, on est chanceux. Donc, on a augmenté à comparer de baisser pour eux autres. Donc, pour l'électricité, il y a eu des revenus à peu près de 1 300 000 ou 1 282 000 versus 1 775 000 parce qu'on a eu des dépenses de plus. Il y a déjà qu'on a fait dans le réseau qu'on a dépensé, c'est ça là-dessus, de 700 000 qu'on a fait. Voilà, le résultat serait peut-être identique à l'investissement identique en 2011, soit 1 700 000, mais on a payé des choses, on a investi un peu plus dans le réseau électrique. Voilà ce qui est pour les finances. Et s'il y en a qui en veulent des copies sommaires, bien, il y en a de fait. Ils peuvent se présenter au comptoir ou à Benoît Marquis, qui peut vous indiquer et vous dire qu'est-ce qu'il y en est de tout ça. Quand on voit notre taux de taxation qui est à 82 cents, et qu'on se regarde puis qu'on dit, bien, le taux total de taxation, incluant l'eau, les égouts et les vidanges, et on est à un taux total de 1,3 à comparer à 1,8 l'an passé. 1,03, ouais, c'est 1,03. Une pièce et 3 cents versus une pièce et 8 cents. Ça a baissé, mais par contre, l'évaluation municipale a remonté aussi. Donc, mais comme bon an, mal an, il y a eu une augmentation du budget l'an passé, on l'a dit, de 1,7. 2,9 2,9 J'ai voté pour ça? En vrai, c'est en bas de 2. Mais quand on regarde l'effort fiscal, au total, nous, on a un assiette fiscal un endettement, là, c'est ça, l'endettement de 1 734 piastres. Charge fiscale. Et versus 2079 pour des villes comparables à nous. Donc, on est bien situé et nos comptables nous disent qu'on est une situation financière qui est très enviable pour bien des municipalités. Donc, là-dessus, je peux rassurer la population qu'on fait attention
Des fois, vous voyez qu'on fait des emprunts total, un règlement d'emprunt ici, un règlement d'emprunt là. Mais pour faire les travaux, il faut les faire, les règlements. Il faut vraiment constituer une approche ou une réglementation qui nous situe dans le contexte. Si on a besoin, bien, on a le règlement pour emprunter puis faire les travaux. Et après, on voit si on a eu tout besoin. Si on n'a pas eu besoin pantoute, bien, on paye tout cash, un des deux. Fait que, voilà, c'est pour ça. Là-dessus, bien, je veux féliciter l'administration municipale et nos employés qui jouent avec les scènes puis les pièces. Je voudrais dire un gros merci à M. Roger Garceau aussi qui a travaillé là-dessus avec Benoît Marquis, qui est le nouveau trésorier, et Vincent Tanguay, mon directeur général, qui les surveille, qui appuie et fait nos recommandations et nous dirige là-dessus sur les dépenses et les revenus. Donc, félicitations et je vous remercie amplement pour ça. Un des derniers points, la rue Child. Depuis quelques mois, on parle de refaire la rue Child, qui part de l'Hôtel de Ville ici, qui va jusqu'à la Maine. Je pourrais vous dire présentement, à l'heure actuelle, qu'on a des bonnes nouvelles. On s'attendait à des travaux de 2,2 millions. On a coupé un petit peu pour arriver à 2 millions le total. Quand on a dit on a coupé, on a ôté des surplus ou du phrasing sur le gâteau qu'on a ôté. Et là, on a eu une soumission, taxe incluse, de 1,4 million. Donc, on est très content de la soumission. Elle est très basse, c'est presque 600 000 meilleur marché qu'on avait pensé. Et donc, voilà, avec la taxe d'assises qu'on a dit qu'on avait dessus, qu'on peut prendre, et avec la nouvelle subvention que mon député ministre, M. Hébert, ne l'a pas confirmé, mais il nous a assuré que c'était fait. Il va le faire cette semaine un peu plus tard. On va recevoir 358 000 du programme PIQM, Programme d'investisseurs Québec Municipalité. Et il va l'annoncer, le 358 000, plus la taxe d'assises que j'ai dit qu'on a de 1,2 million, mais là, on va être obligé d'en noter un peu puis de la mettre dans nos places, mais on va avoir à peu près 3, parce qu'il faut mettre le même montant que l'investissement du PIQM, du provincial, mais donc c'est 350 000, c'est 350 000 qu'on va mettre, nous aussi, notre part dans le projet qui va avoir de financement. Donc, nous, on a donné comme OK ici qu'on faisait le projet et on le fait cette année. Et je l'ai dit il n'y a pas tellement longtemps, je pense que ça a paru dans les journaux locaux, que les travaux vont commencer le 26 août, si à moins qu'il y ait de quoi qui arriverait, là, devraient commencer le 26 août pour se terminer à l'entour du 15 novembre, mais pas plus loin que le 15 novembre, peut-être avant, si tout va bien. Et là, il y a beaucoup de restrictions, il y a beaucoup de points qu'on a misés, que le contracteur va suivre. Et aussi, on est en train de mijoter un plan de marketing et de communication qui va être communiqué à tous les commerçants et à toute la population pour comment suivre, comment encourager nos commerçants, comment ne pas les laisser tomber. Et voilà, de dire, bien, même s'il y a des travaux, on va y aller quand même. Et ça n'empêchera pas la rentrée scolaire parce que les travaux ont commencé le 26 août, comme j'ai dit, et la rentrée scolaire va être déjà faite. Vos enfants vont être déjà à l'école. Donc, il va falloir qu'il y ait des bottines pour aller à l'école et vous allez pouvoir les faire avant. Mais je veux encore rassurer les citoyens, les commerçants, les propriétaires de bâtisses de la rue Charles qu'on va tout faire pour ne pas nuire trop à vos commerces. On a tout compris le message l'autre soir en disant que c'était dangereux pour des fermetures. On est conscient de ça, mais une journée ou l'autre, il faut les faire, les travaux. Si ce n'est pas cette année, ça sera l'an prochain, ça sera dans 2 ans. Ils vont être encore plus dispendieux. Cette année, on tombe à un moment où les contracteurs de travaux publics, comme ça, dans la voirie, ont moins d'ouvrages que d'habitude. Et voilà, pour garder leur personnel, avoir des bons contrats, avoir des contrats qui peuvent faire vivre leur monde, on a eu un bon prix. Donc, c'est nous qui en profitons. Donc, on va miser là-dessus pour le faire. À l'heure actuelle, c'est pas mal tout ce que j'ai à dire. Pour une fois, je parle plus que vous, M. Marcoux. J'espère que vous n'essayerez pas de m'enterrer. Voilà, c'est tout. Si j'ai d'autres choses que j'ai oubliées vers la fin de la réunion, je communiquerai de nouveau avec vous. Donc, en partant, je demanderai à M. Luc Marcoux de faire son rapport comme conseiller.
Merci, M. le maire. Et vous avez pris une grosse chance parce que vous ne savez pas comment long mon rapport est encore. Alors, peut-être que vous n'aurez pas réussi à battre ma longueur. On verra. Alors, si quelqu'un veut partir le chronomètre, peut-être qu'on peut s'essayer. Bonsoir à tous. Good evening, everyone. Retour des concerts au Parc Chartier. Une belle tradition de chez nous revient avec l'arrivée du mois de juin, soit l'animation du vendredi soir au Parc Chartier par notre Harmonie. Une série de concerts sagement conçus par la direction musicale se succéderont d'un vendredi à l'autre à partir de 18h30 le 7 juin, vendredi le 7 juin. Comme l'an dernier, chaque concert aura un thème différent et le premier thème sera la musique d'antan, la musique de M. le maire, en fait. Les 53 plus ou moins un musicien de l'Harmonie de Quaticook vous attendent en grand nombre à leur kiosque pour ces spectacles gratuits. Et je redis, spectacles gratuits. De nouveau cette année, ces soirées seront bonifiées grâce à la participation de d'autres partenaires de notre communauté qui animeront le parc pendant les concerts. La journée festive annuelle du musée. Une autre coutume désormais bien établie chez nous est la porte ouverte annuelle dans le cadre de la journée festive du musée Beaune. Cette année, l'événement se tiendra dimanche le 26 mai. Alors vous êtes donc invités à venir en famille, en couple ou seul pour vivre des moments de convivialité et de divertissement culturel sur les terrasses et les galeries de votre château. Pour l'occasion, l'accès au musée est gratuit, encore une fois gratuite, et les activités au programme incluent la visite des expositions permanentes et thématiques, des ateliers d'animation pour jeunes et moins jeunes, des animations par des artistes du groupe Quaticar, un programme musical, etc. De plus, l'Harmonie de Quaticook agrémentera le grand événement en nous offrant un concert sur la terrasse. Ce sera leur première sortie dans la ville de Quaticook pour cette année. Alors, ça va être avant les concerts du vendredi soir que je vous ai parlé tout à l'heure. Les gens pourront également profiter de l'occasion pour pique-niquer sur les terrasses. On me dit hot dog, hamburger, chili et dessert seront disponibles sur place. Vous pourrez également apporter votre propre nourriture si le cœur vous en dit. Ce sera également une opportunité pour aller admirer le nouveau muret de Pierre Deschamps délimitant la façade avant de cette belle propriété. Je vous rappelle également que le musée est maintenant équipé d'un ascenseur permettant aux visiteurs à mobilité réduite d'aller admirer les œuvres d'art et les expositions en place au second et au troisième plancher. Toute la population est invitée à aller profiter de cette grande fête populaire dimanche, le 26 mai, au Château Norton, sur la rue Union, notre château en ville. Une fin de saison prometteuse au pavillon également. Bien que sa programmation 2012-2013 tire à sa fin, votre pavillon des arts et de la culture a encore beaucoup à vous offrir d'ici la fin de juin. Entre autres, 3 représentations de la pièce théâtrale offerte par notre troupe de théâtre locale, les Scéneux du Pavillon, en scène les 16, 17 et 18 mai. Ça s'en vient. Une comédie donnant lieu à des rires, des quiproquos, et du comique de situation. Un texte d'André Bonsang et une mise en scène de Stéphane Baillargeon, bien connu ici dans la région. C'est donc les jeudis, vendredis et samedis de cette semaine que nos aspirants au prix Oscar locaux se produiront dans votre pavillon des arts et de la culture. Il ne faut pas non plus oublier le concert du printemps de la chorale La Clé des Chants, prévu pour dimanche après-midi, le 2 juin,
à 15 heures. Faites vite, car les billets pour ces spectacles de talents locaux, soit celui des Saineux ou celui de la Clé des Champs, ont tendance à disparaître très rapidement. En fait, j'espère qu'il en reste encore au moment où je vous parle ce soir. Pour ne pas faire de jaloux, je me dois de compléter ce tour d'horizon de nos principaux organismes culturels en mentionnant quelques mots sur notre belle bibliothèque Françoise Maurice. Pas besoin d'aller à Sherbrooke ou encore pire à Magog pour faire des économies, je vous dis tout de suite. Et oui, les coureurs d'aubaine ne regretteront jamais une visite à la boutique aux vieux bouquins, sise au sous-sol de notre bibliothèque. On y retrouve un choix pratiquement sans limite de classiques, de romans fiction, de romans tout court, de volumes de référence, etc. Beaucoup d'œuvres en langue anglaise sont également disponibles sur les lieux. Le tout à des prix ridiculement bas. Vous verrez, ça vaut la peine d'aller voir ça. Tous les profits générés par la boutique sont versés au coffre de votre bibliothèque, donc c'est un investissement durable. La boutique est ouverte au grand public tous les samedis matins de 10h à 11h30. Bonne chasse au trésor. Je vous rappelle également la prochaine animation pour nos jeunes de 4 à 7 ans qui aura lieu à la bibliothèque, c'est-à-dire à 10 heures jusqu'à midi le samedi 25 mai. C'est une animation pour les 4 à 7 ans. Il y aura aussi une session de bricolage qui va suivre l'heure du conte traditionnel qui aura lieu, comme je vous ai dit, samedi le 25 mai à 10 heures. Alors sur ça, M. le maire, pour ne pas vous contredire, j'arrête tout de suite. Merci, M. Marcoux. Merci. Pour sonner la cloche. 5.2. 5.2. Dorénavant, vous allez vous appeler 5.2. Oui, Madame Sonia Montminy. Merci, M. le maire. Chers citoyens, citoyennes, gens de l'assistance, bonsoir. Comme vous l'avez constaté au cours du dernier mois, nous avons vécu tout un revirement. Nous sommes passés de l'hiver à l'été sans crier garde et dernièrement de l'été à l'hiver non plus sans crier garde. Mais on sait que ça va s'en aller plus vers l'été. Un jour, nous avions de la glace dans les rues et le lendemain, on aurait voulu que toute la poussière disparaisse comme par magie. Je peux vous assurer que toutes les équipes des ateliers sont au travail afin d'éliminer ce sable de nos rues. Le nettoyage des grandes artères est terminé et les quartiers suivront. On est en train aussi d'effectuer le lavage du réseau d'aqueduc en ce moment. C'est en cours. Il a débuté la semaine passée. Il se termine cette semaine. Il y a le mobilier urbain aussi qui a été posé partout et la piste cyclable qui a été réouverte la semaine dernière. J'aimerais rappeler à la population qu'il n'y a plus de collecte de gros rebuts à Quaticook. Vous devez appeler la ressourcerie des frontières située sur la rue Cotting pour faire la cueillette de vos objets chez vous. Un délai de 2 à 3 semaines doit être alloué et pendant ce temps, les objets doivent demeurer à l'intérieur. Les sofas, matelas ou meubles détrempés ne seront pas ramassés. Vous devez comprendre que c'est pour les réutiliser ou les recycler. Si vous ne pouvez les conserver à l'intérieur avant la collecte, vous pouvez aller les porter vous-même à la ressourcerie pendant les heures d'ouverture. Visitez leur site Internet pour avoir toutes les informations. De plus, il y a une quantité de compost... je suis en bonne place. De plus, le calendrier d'été est en vigueur pour la collecte du compost, c'est-à-dire à chaque semaine la collecte du compost avec en alternance le bac de récup ou de déchets. Je vous encourage fortement à composter, autant dans la maison que lors de vos travaux extérieurs. C'est un moyen de faire économiser des sous à la Ville, puisque nous recevons une ristourne du ministère pour notre performance quant à la diminution de l'enfouissement de déchets. De plus, il y a une quantité de compost disponible aux citoyens sur la rue Ernest-Lafaille.
Donc, on a un tas, là, comme c'est là, d'environ, je dirais, 25 tonnes. Les gens qui sont prêts à aller en ramasser, on demande autant que possible de ne pas utiliser des tracteurs pour aller charger la moitié du voyage. On voudrait que les gens remplissent des poches ou des petits trailers à la main. Comme ça, on va en avoir pour tout le monde, mais c'est disponible actuellement. Dans un tout autre ordre d'idées, plusieurs de mes collègues ont déjà fait savoir leur intention en vue des prochaines élections. Et les questions sont persistantes me concernant. Lorsque je me suis présentée en 2009, je m'étais engagée à mettre mes connaissances et mon temps au service des citoyens de Quaticook. Mon mandat m'a permis de faire la connaissance de gens sympathiques et très engagés qui ont à cœur, tout comme moi, le développement, le bien et l'épanouissement de la ville. Le conseil est formé de gens de divers milieux qui ont cumulé des expériences très différentes et variées. Et ça, pour le bien de la population. Lorsqu'il y a de la diversité dans un conseil, ça oblige la discussion et les échanges d'opinions. Et cela permet d'avoir accès à un éventail d'idées et de solutions. Concernant les élections de novembre prochain, j'ai décidé de ne pas solliciter un deuxième mandat de conseillère pour des raisons très personnelles. Je tiens à vous remercier du plus profond de mon cœur de m'avoir permis de réaliser ce rêve. Et pour des raisons que j'ai énumérées plus tôt, j'espère qu'il y ait au moins une femme au conseil. Et pour la diversité, pourquoi pas plus? Il y a quand même 2 postes d'officiellement libres. D'ici le 3 novembre, veuillez être assurés que je vais gérer mes dossiers avec le même intérêt et la même vigilance. Et ceci complète mon rapport, M. le maire. Merci. Beaucoup, madame. Nous allons passer immédiatement à M. Sylvain Véronneau. Merci, M. le maire. Bonsoir à vous tous et voici mon rapport. Pour la happening d'inscription, plusieurs personnes me parlent de ça dans ces temps-ci. Ce que je peux vous confirmer, ça se déroulera le jeudi 22 et vendredi le 23 août, de 17h à 19h à l'école secondaire La Frontelière. Vous aurez plus d'informations lors de notre parution municipale du mois de juillet et sur le site Internet de la Ville. Pour les Jeux du Canada, très bonne nouvelle, nous avons reçu notre bannière pour la salle du conseil avec le logo officiel des Jeux du Canada. Donc, j'inviterai notre caméraman à la montrer. Très grande fierté. Je vous rappelle que les Jeux du Canada 2013 se dérouleront du 2 au 17 août avec plus de 4200 athlètes répartis dans 20 sports. Nous sommes à 81 jours de cet événement historique. Pour l'activité baseball prévue à Quaticook, le baseball se tiendra du 2 au 9 août 2013. Nous avons tout près de 100 bénévoles d'inscrits, ce qui est un immense succès. Une réunion d'information pour tous les bénévoles est prévue pour le vendredi 14 juin au Pavillon des Arts et de la Culture de 17h à 20h. Durant cette soirée, des permanents des Jeux du Canada pourront vous donner quelques précisions. Ma prochaine réunion avec notre équipe de base de Quaticook est prévue ce jeudi 16 mai. Pour la politique familiale et des aînés. Le comité de suivi de notre politique familiale et des aînés se réunira ce jeudi 16 mai en fin d'après-midi. Nous allons faire un bilan de nos actions en lien avec notre plan d'action. Nous allons également prioriser nos prochaines actions pour les mois à venir. Pour le club de patinage artistique, leur spectacle annuel s'est tenu le 14 avril et a attiré plus de 480 spectateurs. Il faut aussi compter la présence d'environ 75 patineurs et de 15 patineurs invités. Félicitations et merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'organisation et à la réalisation du spectacle. Leur assemblée générale annuelle pour le club de patinage artistique est prévue le jeudi 23 mai à 19h à la salle de l'Épervier. Bienvenue à tous. Pour terminer, j'aimerais vous remercier pour tous vos commentaires positifs et encourageants sur les réseaux sociaux.
tels que Facebook, courriel, ou lorsque vous me rencontrez sur la rue, à l'école, à l'épicerie, en ville, en lien avec la politique familiale et des aînés et les Jeux du Canada. Je continue à m'investir au maximum dans tous mes dossiers municipaux en cherchant à améliorer la qualité de vie de nos citoyens. Merci, c'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Verreneau. Nous allons passer immédiatement à M. Rénal Drolette. Merci, M. le maire. Vous allez voir qu'on fait peut-être de télépathie. On va parler un peu des mêmes choses, mais chacun dans nos mots, parce qu'on le vit tout, chacun à notre façon, ce qui se passe. Alors, depuis l'annonce de fermeture de Canadian Tire, il y a plusieurs personnes qui m'ont fait part de leur désarroi. Je dois avouer que moi aussi, j'ai reçu cette très mauvaise nouvelle comme une claque dans la pleine face, comme on dit en bon québécois. Quand on s'attend davantage à une annonce d'investissement, une fermeture, pardonnez-moi, mais ça fesse. On pourrait être porté à blâmer les gens qui préféraient se déplacer vers Magog ou Sherbrooke plutôt que de commander à leur magasin ici à Quatico. Être actionnaire de Canadian Tire, je me dirais, moi, pourquoi investir à Quatico si Quatico vient à nous? D'un autre côté, je crois aussi que Canadian Tire a mené son magasin à la fermeture depuis des années. Un magasin trop petit, pêle-mêle, malgré la bonne volonté des gérants qui y sont passés. Pas toujours facile d'avoir du service. Attention, je ne veux surtout pas blâmer ici les employés qui, malgré les moyens mis à leur disposition, gardaient leur bonne humeur devant les clients, souvent impatients et qui avaient raison de l'être. Comme un animal blessé, la population crie. On cherche des coupables. La ville, bien entendu, se fait pointer du doigt. Désolé, mais vous allez devoir trouver des coupables ailleurs. Moi, je connais aucune autre petite ville de la taille de Quaticook qui déploie autant d'efforts pour rendre vivant son centre-ville. Comme bien des gens, vous réalisez peut-être pas que les pouvoirs réels qu'une municipalité a envers les commerçants ou envers les commerces est quand même assez faible. Tout ce qu'une ville peut faire légalement pour aider, c'est limité. Personne ne veut la fermeture de commerce et surtout pas vos élus. Si vous avez l'impression qu'on s'en préoccupe pas, bien c'est triste parce que on ne peut pas prendre la place des entrepreneurs et ouvrir des magasins à leur place. Ce qu'on fait de notre côté, c'est de rendre la ville attrayante, à la fois pour les commerçants, les citoyens. Et donnez-moi des exemples de choses que la ville devrait faire et on est très ouvert à les écouter. Si c'est légal, si on a le droit de faire ça, je pense que personne ne va cracher sur les bonnes idées. D'ailleurs, on a sûrement déjà travaillé plusieurs idées. Vous les savez peut-être pas toutes parce qu'ils n'ont peut-être pas toutes abouti à quelque chose non plus. Moi, je suis convaincu que s'il y a des idées qui viennent de la population qu'on n'a pas essayé encore, les élus vont être prêts aussi à mettre l'épaule à la roue et à pousser sur ces nouvelles idées-là. Demain matin, un entrepreneur se pointe à Quaticook, vous pouvez être certain qu'on va l'accueillir à bras ouverts, on va tout faire ce qu'on peut faire pour l'aider. Pour ceux et celles qui se demandent qu'est-ce qui arrive avec les projets annoncés au cours des dernières années. Pas les dernières années, mais la dernière année. Je répondrais que ça avance. C'est sûr que les projets, on vous annonce des choses qui s'en viennent. C'est pas du jour au lendemain que vous allez voir une bâtisse se lever ou se transformer. Ça prend un certain temps. D'ailleurs, vous allez voir, le projet La Building Corticelli va entrer dans sa première phase de transformation bientôt. Vous allez voir des travaux se faire sur le terrain, mais c'est en préparation encore là au réel projet qui avait été annoncé. Il y a des architectes qui doivent travailler, il y a plein de choses, il y a plein de démarches légales qui doivent être faites avant d'entreprendre un projet, puis c'est long. Les demandes de permis cheminent également pour la station-service sur la rue Child, celle qui va être située devant le IGA. D'ailleurs, je pense qu'on l'a ce soir aussi à la fin. Et j'ai vu de mes yeux des piquets apparaître sur le site de l'ancien Moret Automobile. Ils n'ont sûrement pas planté ça pour faire pousser des arbres. Il y a des projets qui s'en viennent là aussi. J'ai vu aussi de mes yeux des architectes et des investisseurs tourner autour de l'ancien Intermarché. Alors là aussi, c'était sûrement pas pour regarder les rangs de briques. Il y a des projets qui s'en viennent. Moi, je partage l'avis du président de la Chambre de commerce. On vit une période de changement, de transformation de notre économie du centre-ville. N'oubliez pas que le papillon n'a pas toujours été aussi beau que le monarque. Il a commencé par une larve, une chenille, il s'est ramassé en cocon, il a été en dormance un bout de temps, on se demandait si c'était pour sortir vivant de ça, puis là, oups, tout d'un coup, les ailes s'ouvrent, puis c'est de toute beauté. Attendez de voir, et pendant ce temps-là, vous comprenez sûrement toute l'importance de continuer d'encourager vos commerçants locaux. Il y en a d'autres quincailleries à Quatico. Peut-être que c'est votre chance d'aller les découvrir aussi.
Finalement, la rue Tchède va se faire soigner elle aussi, après une opération à cœur ouvert où ses artères vont être remplacées, où son système digestif refait à neuf. Notre cœur de la ville pourra se refaire une beauté par la même occasion. Je sais que peu importe le moment choisi, une convalescence va être nécessaire. Mais après cette opération, la rue toute neuve devrait bourgeonner à nouveau et espérons, nous pourrons sous peu goûter à ses fruits. Soyez assurés que votre conseil de ville fera tout ce qui est en son pouvoir pour minimiser l'impact des travaux autant aux usagers, habitants et commerçants. Mais il faut être bien conscient, malheureusement, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc, les prochaines étapes, ça va être de charmer et de reconquérir la clientèle, puis pourquoi pas aller en chercher une nouvelle. C'est ce qui termine mon rapport, M. le maire. Merci beaucoup, M. Drolet. Nous allons passer immédiatement à M. Simon Mador. C'est presque gênant de passer après un tel poète. Mais à mon tour, je vous souhaite la bienvenue, chers citoyens, citoyennes, et dans le confort de votre foyer aussi. Je vais vous parler d'une première pour les parcs touristiques de la ville de Quaticook. Eh bien oui, au dernier conseil d'administration, j'ai été nommé président des 2 parcs touristiques de la ville. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai dit oui. Puis j'en avais parlé aux conseillers autour de moi pour être bien sûr de faire un bon choix. Puis tout. J'ai dit oui parce que ces 2 parcs-là ont besoin de l'aide de la ville aussi. Bien sûr, le parc de la Gorge, c'est une institution très bien rodée à Quaticook avec son camping, avec tous ses attraits. Tout le monde connaît le parc de la Gorge. Mais le petit parc de Baldwin, le parc découverte nature, a besoin de l'aide de la ville. Puis c'est un petit peu pour faire le lien entre la ville et les parcs que j'ai accepté ce poste. Puis de plus en plus, on va avoir à travailler ensemble et on va bâtir de quoi de beau avec ces 2 parcs-là. D'après le dernier protocole d'entente qu'on a avec ces parcs-là, vous savez, toute la population de la MRC peut entrer à ces parcs-là gratuitement. Pour aller marcher, pour aller pêcher, bien sûr, vous allez payer pour vos poissons, mais pour visiter les infrastructures qu'on a à la ville de Quaticook, l'entrée est totalement gratuite pour tout le monde de la population de la MRC. Donc, je vous invite toutes en cette saison estivale qui va commencer. Un bref mot pour vous parler des loisirs d'été. Aujourd'hui, Bruno Bellil faisait les entrevues pour nos coordonnateurs. Semble-t-il que le choix se fera dans les jours qui suivent. Puis ensuite, ces coordonnateurs-là vont avoir à faire le choix des sélections pour de multiples animateurs pour l'été 2013. Fait que tout ça va se faire, l'embauche de ce beau monde-là va se faire dans les semaines à suivre. Puis vous savez, les loisirs d'été, ça fait une grosse refonte cette année. Vos jeunes vont avoir beaucoup de plaisir aux loisirs d'été. N'hésitez pas à les inscrire. Parce que vous savez, on a la dimension loisir, la dimension culturelle, puis tout le monde va en trouver pour son argent, puis les jeunes reviendront à la maison enchantés, je vous le promets. Entre autres, ce qu'on m'expliquait pour le niveau culturel, ce qui est bien intéressant, c'est que tous les semaines, au cours des 8 semaines, les enfants auront à pratiquer des choses artistiques pour, dans le but final de faire le spectacle de la 8e semaine, que tout le monde pourra participer. Tous les jeunes et les parents et amis seront invités à voir ce spectacle-là. Vous allez voir, ça va être un été rempli d'émotions. Bien sûr, dans le même élan, vous savez qu'on est une des villes plus généreuses au monde. Vous savez que même pour les loisirs d'été, si vous avez 2 enfants, on paye 25 % de l'inscription. Puis si vous avez 3 enfants, on paye 50 % de l'inscription aux loisirs d'été. C'est donc dire que pour 8 semaines, une famille de 3 enfants, ça peut coûter... bon an, mal an, pas loin de 100 $ pour tout l'été, pour toutes les 8 semaines. Là. Fait que c'est un pensez-y bien. On est loin du 7 $ par jour en garderie. On est beaucoup plus efficace. Un tout autre sujet, je voudrais vous parler des nouveaux défibrillateurs de la ville de Quaticook qu'on a installés dans plusieurs institutions avec l'aide des pompiers et bien sûr la Fondation Tillotson qui a payé la moitié des prix des défibrillateurs. Et ceux aussi, Tillotson, dans la demande qu'on leur avait faite, ils disaient de faire une formation. Eh bien, celle-ci a été faite mardi le 7 mai, ici même dans la salle du conseil. Puis, surprenamment, pour une petite ville comme Quaticook, pas loin de 70 personnes ont été présentes à savoir c'est quoi le fonctionnement d'un défibrillateur, comment faire des massages cardiaques. Puis tout ça avec l'aide des premiers répondants pompiers qui aidaient le formateur et les ambulanciers de la région de Quaticook qui sont venus pour la formation.
Ça a été une veillée très instructive, même pour moi, parce que j'ai pris ma carte pour être venu assister à une formation. Mais tombez pas connaissance, là, j'aime autant pas pratiquer. Comme vous l'avez vu dans le journal local, j'aimerais féliciter le CLD pour sa tenue du 5 à 7 annuel qui soulignait les nouvelles entreprises de la région de Quaticook. On a beaucoup de nouvelles entreprises, beaucoup de dossiers se trament au CLD. C'est formidable de voir ces gens-là travailler à monter des dossiers. Puis vous savez, c'est pas loin de 16 nouvelles entreprises qui ont été formées, qui ont été transférées à Quaticook. Fait que je vous invite donc à faire partie du mouvement, puis d'encourager ces entreprises-là qui siègent à Quaticook. Vous savez, c'est des emplois ici, puis c'est pour le bien-être de la population de Quaticook qu'on a tous ces bels emplois nouvelles-là. Petit aparté pour, vous savez, le Nord, ça fait toujours une beauté, hein? Eh bien, le parc Yvon Lemieux s'en est fait une depuis ces dernières semaines. Les nouveaux parcs de jeux sont installés au parc Yvon Lemieux. Et vous pouvez y aller, c'est ouvert à toute la population, que vous restiez dans tous les coins de la ville ou dans toute la MRC. Vous pouvez venir voir nos nouveaux infrastructures. Cette année, c'est le parc Yvon Lemieux qui a eu ses nouveaux parcs de jeux, puis on en est très contents et fiers, fait que n'hésitez pas à les utiliser. Pour tous ceux qui me demandaient, les terrains de tennis, ça va être quand, ça va être quand, ça va être quand, bien là, on en a 2 d'ouverts et les 2 prochains vont s'en venir. Il y avait une petite coche dans l'asphalte des 2 autres. On est à réparer ça, repeinturer le tout, puis les 4 terrains de tennis synthétiques seront bientôt ouverts. Là. Mais comme je le disais, il y en a 2 d'ouverts. Faites la rotation dessus, puis pratiquez-vous. J'aimerais finir mon discours, si je peux dire, par 2 félicitations. Bien sûr, le spectacle de lutte amateur, j'ai été emballé pour y avoir assisté tous les cascades qui se sont déroulées ce soir-là. Je suis quand même très surpris qu'il n'y ait pas eu plus de blessés. Il y a eu des tables cassées, des chaises dans le dos. En tout cas, beaucoup de bleus pour les lutteurs, pour les avoir vus un peu le lendemain. Il y en a qui marchaient un petit peu moins vite qu'à leur entrée sur le ring, là, mais c'est pour une très, très bonne cause. Je remercie les organisateurs de ça puis les lutteurs parce que c'est bon pour une petite ville comme Quaticook d'avoir des activités de même. Puis merci aux 1500 personnes et plus qui ont assisté à cette veillée-là. Mon deuxième félicitation va bien sûr à Julie Favreau et toute son équipe pour la tournée de Joanne Blouin de la petite séduction qui s'est tournée à Quaticook. Bien sûr, dans ces affaires-là, on aimerait avoir plus de figurants. Vous savez, ça tourne à la télévision. Ça a été peut-être un petit manque, mais la température n'y était pas. Après les 2 semaines de beau temps qu'on a eues partout au Québec, il fallait pogner 2 journées de pluie pour le tournage d'une telle émission. Mais quand même, ça a été très bien. Et comme le disait M. le maire, Joanne Blouin nous a fait des avances. On les prend-tu ou on les prend pas? Ça sera au comité du 150e sauter dessus ou pas. Fait que merci à toute l'équipe et à toute la ville de Quaticook pour tout ce qui se passe dans notre ville. Merci beaucoup. Merci, M. Mador. On ne dira pas le jeu de mots que vous avez fait. Le prochain est M. François Lévesque. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Le 19 avril dernier, le ministre de l'Agriculture, M. François Gendron, accompagné du ministre de la Santé, Régent Hébert, était de passage à Quaticook. Son premier point d'arrêt était à la ferme du CARC et au Griffeur. Nos 2 ministres ont visité les installations du Griffeur et du CARC et ont salué les élèves en même temps. Les administrateurs du CARC en ont profité pour discuter de certains points importants avec les ministres. En outre, du projet incubateur d'entreprises maraîchères biologiques qui est déjà en place, mais également du projet de biométhanisation qui devrait voir le jour d'ici quelques années. Le CARC a également profité pour expliquer le guichet unique en agriculture se trouvant dans le Griffeur et son inquiétude face à la diminution des services du bureau du MAPAC dans notre région, considérée comme le bassin laitier de l'Estrie. Quelques intervenants du milieu et le maire de la municipalité étaient présents également pour accueillir les ministres. Les ministres Gendron et Hébert ont souligné que la région de Quaticook était un modèle à suivre pour le reste du Québec, ce qui a trait à la souveraineté alimentaire et à l'achat local.
Avec le beau temps arrivé très tôt, le secteur de Baldwinsville est de plus en plus populaire. La semaine dernière a eu lieu une rencontre entre l'Association des résidents de Baldwin, des représentants de la Ville et la Sécurité du Québec. Cette dernière rencontre nous a assuré un appui au cours de l'été des patrouilles sur le plan d'eau et la sécurité en général. L'Association des résidents distribueront cette année une très belle brochure à tous les résidents du lac qui contient toute la réglementation et la prévention contre les espèces exotiques envahissantes, le règlement municipal sur les organismes nuisibles et le rappel de certaines dispositions relevant de la compétence de la patrouille nautique. Merci. Merci beaucoup, M. Lévesque. Voilà, c'est le rapport de chacun des conseillers et conseillères. Nous allons continuer. Nous sommes rendus à l'item 6, Finances. 6.1, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois d'avril 2013, telle qui a été étudiée la semaine passée en comité de travail. Fonds d'administration, 1 449 961,42. Au fonds d'immobilisation, 336 882,82. Donc, ça prendrait un proposeur secondaire pour M. Marcoux, Mme Montminy. À 6.2, c'est un dépôt du rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant au 31 décembre du 2012, tel que je vous en ai parlé tout à l'heure des chiffres. C'est un dépôt seulement. Voilà, c'est fait. À 6.3, un dépôt des rapports de mars et d'avril 2013 des montants perçus pour le recouvrement des comptes dus à l'électricité. Vous avez le montant, M. 1536 et 18 pour le mois d'avril et 1750 et 49 pour le mois de mars. C'est un dépôt seulement. C'est bien ça. À 6.4, révision de la programmation TECQ, TEC 2010-2013, afin de retirer la rue Saint-Paul-Est du programme de la taxe d'assises, c'est ça? On le renouvelle en révision de la programmation. On le retire parce qu'il va y avoir un nouveau programme de taxe d'assises qui va s'en aller, puis la taxe d'assises qu'on avait pour ça, on le met dans la rue Child. C'est bien ça, M. le maire. Tel qui a été discuté la semaine passée, donc ça prend un proposeur secondaire, M. Véronneau, de Drolette. 6.5, renouvellement de la police d'assurance collective des employés municipaux, SSQ Assurance Générale, pour la période débutant le 1er juin 2013 et se terminant le 31 mai 2014. Tout est correct là-dessus, M. Marquis, vous avez vérifié? On parle d'une augmentation annuelle de 3,9 compte tenu de l'historique du groupe. Oui, on sait tous que dans une assurance collective, le groupe d'âge, il fait beaucoup, et le groupe de l'expérience aussi, les années. Donc, c'est encore en lien avec les coûts des médicaments. Avec les médicaments. Ils sont en constante augmentation depuis. OK. Ça prend un proposeur secondaire, M. Lévesque, M. Madard, secondé. 6.6, mandat à la firme ARO Incorporée pour la récupération des sommes des mauvaises créances. On va passer une résolution pour engager une compagnie spécialisée dans la collection des comptes et qui ne coûte rien s'il ne collecte rien, mais s'il vient à bout de récupérer des montants, bien, ça sera 25 des sommes qui seront récupérées. Donc, après en avoir discuté, il a été proposé. C'est destiné aux abonnés qui sont en dehors du territoire. Donc, qu'on ait pu... Ceux qu'on ne peut plus retrouver. Faire la place. On ne retrace plus. Parfait. Proposeur secondaire, Mme Montminy, M. Marcoux. À 6.7, octroi d'une aide financière de 1 435 à la Société de développement du parc de la Gorge de Quaticook pour les activités de glissade sur tube et de raquettes pendant l'hiver. Vous savez tous qu'on avait un programme qu'on donnait 1 $ à chaque enfant de moins de 17 ans qui est sur le prix d'entrée pour aller glisser pendant l'hiver, conjointement avec une institution financière qui est la Caisse populaire, qui est, il ne faudrait plus dire Caisse populaire, mais la Caisse des jardins de Quaticook. Et donc, le montant est de 1 435 $, notre subvention pour faire glisser les jeunes de notre municipalité. Monsieur Madard? Il était président du parc. Je suis président. Là, ça va t'empêcher de parler pendant tout le temps? Bon, en tout cas, on s'en reparlera, mais jusqu'à nouvel ordre, ça peut mériter. Monsieur Drolette,
secondé par M. Renaud. Je peux bien vous prendre, M. Marcoux, mais dites-moi si ça avait été glissé. C'est continuellement l'hiver. OK, c'est bon. À 6,8, octroi d'une aide financière de 5 000 à la Société du Parc des découvertes nature de Baldwin, tel qui a été discuté dans le budget, c'est prévu au budget. 5 000 vous en faites la proposition, M. Drolette, M. Marcoux? Non? Oui? C'est bon. 6,9, paiement à la compagnie Tijaro Limitée du décompte progressif numéro 1 au montant de 58 299 et 2 taxes incluses pour les travaux d'ajout d'un ascenseur au musée Beaune, tel qui est compris dans le contrat qui a été octroyé à cette compagnie-là. Donc, j'en fais une proposition, M. Marcoux. M. Véronneau, nous sommes rendus maintenant à 7. Urbanisme et environnement, à 7,1. Dépôt du procès-verbal de l'Assemblée du comité consultatif d'urbanisme du 10 avril 2013, tel qu'on a vu et discuté la semaine passée à l'atelier de travail. Vous en faites une proposition, monsieur? Non, c'est qu'un dépôt seulement. Voilà. 7,2. Autorisation au projet d'enseigne sur l'édifice situé au 289 rue Baldwin à Quaticook. C'est où est-ce que le nouveau Service Canada est déménagé. Et vous en faites une proposition, M. Drolette, secondé par M. Mallard. 7,3. Autorisation au projet d'enseigne sur l'édifice situé au 258 rue Merrill à Quaticook. Ça, c'est les équipements Lafaille ou ça s'appelle Service agricole de l'Estrie. Voilà. Tel qui a été discuté au comité, vous en faites une proposition, M. Drolette, secondé par M. Lévesque. À 7,4, l'autorisation au projet d'installer un kiosque temporaire sur l'emprise de la rue dans l'espace réservé pour le stationnement au 81 rue de Chaille pour permettre la vente de produits de la ferme. C'est le marché de la vallée qui sont installés ici sur la rue de Chaille. On leur permet de se faire ou de bâtir un kiosque temporaire sur l'emprise de rue juste devant le trottoir, devant leur commerce pour la période de l'été seulement. M. Marcoux, M. Drolette. 7,5, demande d'une dérogation mineure au règlement des zonages et ses amendements pour la propriété située au 665 chemin Moret. Il en était juste dans le zonage une dérogation pour afin que la hauteur du garage qui sera construit à 18 pieds 6 pouces au lieu de la hauteur maximale de 16 pieds et 6 pouces, telle qu'exigée par le règlement. Donc, la dérogation mineure est accordée. Vous en faites une proposition. Secondé par M. Lévesque. C'est beau. À 7,6, demande une dérogation mineure au règlement du zonage et ses amendements pour la propriété située au 258 rue Merrill. C'est encore là, c'est une enseigne sur, sur poteau de type totem, là. Et vous en faites, ça a été produit, discuté au comité d'urbanisme et doivent respecter tout ce qui est écrit dans la demande. M. Drolette, vous êtes correct avec ça? De façon différente, là. Il y a un double. C'est la même chose qu'on a posé tantôt. On va en profiter pour en parler. De toute façon, la dérogation elle a été accordée justement dans ce cas-là en disant, en même temps, il y a des enseignes qui vont être retirées sur le garage qui ne sont pas utilisées présentement. Là, fait que ça devrait faire un petit ménage en même temps. Donc, c'est pas deux permissions qu'on lui donne, c'est qu'une parce qu'on a doublé. OK. Donc, on la laisse passer celle-là? Oui. All right. 7,7. On va trouver la bonne, là, monsieur le maire. Parce que là, j'essaie de les regarder rapidement, les deux, puis je peux pas voir laquelle est la bonne des deux. Fait que vous aurez deux résolutions. On en scratche une. Donc, on fait une proposition pour la dérogation à 7,6 pour le poteau sur totem, de type totem. Totem, c'est ça. OK. Proposeur, M. Drolette, puis M. Lévesque, même affaire. C'est parfait. On arrive à 7,7. Demande de dérogation mineure au règlement du zonage, justement, pour la propriété située au 528 rue des Peupliers. Voilà. Encore là, c'est pour régulariser une marge de recul avant à 6,2 mètres qui est demandé, c'est ça. Donc, c'est mineur. Vous en faites la proposition.
Proposé par M. Drolette, secondé par M. Véronneau. 7.8, autorisation de M. Jean Chartier, responsable de l'urbanisme, à mandater un ingénieur relativement au dossier du 3743 rue Child et de prévoir l'exécution des travaux de rénovation. Et c'est des travaux majeurs aux fondations, donc on demande d'avoir un ingénieur qui va surveiller et s'occuper des travaux. Faites la proposition, M. Drolette. M. Marcoux, seconde. À 8, culture et communication, octroi d'une aide financière de 20 130 $ à la bibliothèque municipale et de 6 180 au pavillon des arts de la culture, tel qu'il est mentionné dans le budget 2013. Vous en faites la proposition, M. Marcoux, secondé par Mme Montminy. C'est beau. À 8.2, transmission de la volonté de la Ville de Quaticook d'adhérer au programme Village Relais du Québec à la MRC de Quaticook. C'est d'avoir une place pour... je vous l'explique un petit peu, là, ça a été passé pas mal vite, ça. Village Relais, c'est une attestation qui est émise par le ministère des Transports du Québec. Donc, ça vise à permettre là, aux gens qui empruntent la route d'avoir des accès à différents services dans les villages relais. Donc, c'est une reconnaissance qui peut être importante d'un point de vue touristique, avec les retombées touristiques. Pour faire la demande au ministère des Transports, d'abord s'adresser à la MRC de Quaticook qui, elle, va monter le projet avec l'aide de subventions qui viennent du ministère des Transports. Donc, le projet sera vraisemblablement entièrement subventionné. Pour faire la demande, il faut déposer une candidature, si on peut dire. Okay. Mais de toute évidence, la ville pourrait être facilement acceptée là, à ce niveau-là. Parfait. M. Lévesque, proposé. M. Drolette, seconde. On arrive à 9, loisirs, 9.1. Octroi d'une aide financière aux organismes suivants. 5 100 $ à l'Association du soccer football Quaticook-Compton. 300 $ au 5e groupe scout de la MRC de Quaticook. 3 744 et 17 au club de patinage artistique de Quaticook. Pourquoi le 17 cents? C'est un calcul du nombre d'heures d'utilisation, donc ça a donné 17 sous. C'est beau. Et 500 $ à l'Association sportive des jeunes handicapés de l'Estrie, tel qui a été discuté dans le budget qui a été prévu. Donc, M. Véronneau, ça a fait la proposition. M. Mador, secondé. À 9.2, renouvellement du bail entre la Ville de Quaticook et Kayak du Mont-Pinac enregistré pour une durée d'1 an, du 1er juin 2013 et ce jusqu'au 31 mai 2014, et autorisation de signature. Ça va être la même personne que l'an passé qui va opérer ça, M. François-Xavier Nadon. Et donc, ça lui est accordé. Donc, renouvellement, M. Mador, M. Véronneau, secondé, parfait. On s'en va à 9.3, embauche de M. Tristan Martineau à titre de chef sauveteur pour la période estivale 2013, tel que proposé, après avoir passé entrevue par-dessus entrevue avec tous nos responsables. Vous en faites la proposition, M. Mador, secondé par M. Véronneau. Voilà, nous sommes rendus à 11. Service extérieur. 11.1. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la réfection de la rue Child, soit celle de TGC incorporée au montant total de 1 414 916,27, tel que je vous en ai parlé tout à l'heure au début. Et on a dit que c'était un montant de 1 230 629,50 avant taxes ou 1 414 916 avec les taxes. Donc, c'est la plus basse soumission conforme. Il y a eu 1, 2, 3, 4 soumissionnaires et la plus basse. Donc, nos félicitations à cette compagnie-là qui va avoir le contrat. Madame Montminy, vous en faites la proposition. Monsieur Marcoux, seconde. 11.2. Acceptation des plus basses soumissions conformes pour le remplacement de ponceaux, soit celle des compagnies Excavation Réal Barrette au montant de 1907,44 pour le secteur C1 et Scalabrini Fils pour le secteur C2 et C3 au montant respectif de 2127,3 et de 948,54. Les ponceaux, c'est des calvettes, ça, en français? Oui, c'est ça. Vous en faites la proposition, Mme Montminy et M. Véronneau, seconde. 11.3. Mandat à la firme d'ingénieur EXP pour les services professionnels pour l'harmonisation de l'éclairage au Parc Laurence pour un montant total de 12 430, toutes taxes incluses. On avait parlé depuis un petit bout de temps pour sécuriser et rendre ça plus éclairé, le parc municipal, le Parc Laurence. Et donc, ça nous prend un ingénieur pour nous dire placer les lumières pour ne pas
éclairer trop en l'air, enlever le beau paysage étoilé que Mécantic se force de nous montrer. Donc, il faut faire attention. Et en même temps, ça va nous dire comment éclairer, avec quelle sorte de lumière, tout. Donc, j'ai en fait proposition, M. Mador, secondé par M. Verrenault, dans les projets de sportifs. 11.4. Mandat à la firme d'ingénieur EXP pour l'obtention d'un certificat d'autorisation auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs pour la construction d'un nouveau développement domiciliaire sur la rue des Prés. Encore là, c'est pour vraiment procéder à la vérification de... Pour mandater la firme EXP à déposer au nom de la ville de Quaticook la demande de certificat d'autorisation. Puisque c'est un prolongement de réseau d'aqueduc et d'égouts, ça prend un certificat d'autorisation du MDDEP. Parfait. Madame? Madame Omini, secondée par M. Lévesque. 11.5, mandat à la firme d'ingénieur EXP pour la réalisation d'une étude géotechnique pour le prolongement de la rue des Prés pour un montant de 6 512, toutes taxes incluses. Encore là, c'est pour que les ingénieurs surveillent la réalisation de la géotechnique pour cette rue-là. Madame Omini, vous en faites la proposition? Oui. M. Marcoux, seconde. La géotechnique, monsieur, je peux peut-être ajouter, c'est des sondages de sol qui vont être effectués pour vérifier qu'est-ce qu'il y a en dessous des sols avant d'effectuer les travaux sur la route. Parfait. 11.6, mandat à la compagnie Aviso, expert conseil incorporé, pour procéder à la prise de mesures de débit au poste de pompage Laurence pour un montant de 6 775 plus les taxes applicables. On a-tu des explications? C'est tout est correct dans ça? C'est des vérifications qui sont nécessaires, M. le maire, afin de bien concevoir les bassins de rétention des eaux de lavage qu'il va y avoir au nouveau réservoir Cotting. Donc, ça prend un bassin de réserve pour après ça renvoyer ça dans le réseau d'égouts sanitaires, pour s'assurer que tout le rejet va aller au poste de pompage Laurence. Donc, il faut s'assurer que le poste de pompage est en mesure de le prendre. Les mesures que nous allons tenir vont nous permettre de bien designer le bassin et non surdimensionner des coûts, des investissements non nécessaires. Là. Parfait. Proposeur, secondaire, M. Marcoux, Mme Montmini, seconde. 11.7, acceptation de l'offre d'élargissement du pavage des accotements de la route 206 à Quaticook par le ministère des Transports du Québec et autorisation de signature. Le ministère des Transports va procéder très bientôt au pavage de la route 206, communément appelée la côte d'Avignon qui se dirige vers Saint-Edwidge. Et quand ils font ça, ils font 1 mètre de plus chaque côté pour les accotements, pour être capable de marcher, puis pour les piétons et pour les cyclistes aussi. Et ils nous demandent si on veut rajouter un demi-mètre, un demi-mètre de plus, et nous, on paye notre part qui sera de 24 000 $ plus les taxes applicables, à la condition que les municipalités de Saint-Edwidge et de Compton embarquent aussi, dans le même, parce que c'est sur leur route aussi, puis c'est une partie de nous autres aussi. Donc, on a dit oui, parce que les vélos vont pouvoir circuler sur l'accotement, ça va être plus large de 1,5 mètre, donc ça va en valoir la peine. Donc, pour ceux qui aiment le vélo, là, M. Mador, oui, M. Drolette, c'est parfait. Je ne vous vois pas d'aller souvent. Oui. 11.8, autorisation du directeur des services extérieurs de procéder à un appel d'offres de prix pour une possible vente du camion usagé de 1999 de marque Ford 450 et portant le numéro 24 de la flotte des véhicules. Donc, on lui donne l'autorisation de le vendre. C'est un véhicule que nous, on n'a plus besoin parce qu'on s'est équipé d'un camion un peu plus gros qui sert plus les demandes de nos employés municipaux dessus. Madame Montmini, M. Verrenault, seconde. 11.9, réquisition au montant de 23 696 et 74 taxes incluses pour changer 7 fenêtres et réparer des seuils de fenêtres à l'Hôtel de Ville sur le côté ouest. Si vous me voyez, là, c'est juste en face de moi. Et les fenêtres qui sont à l'extérieur, vous ne les voyez pas, là, elles sont fermées. Les fenêtres sont beaucoup endommagées par les intempéries de la nature. Et ça fait plusieurs années, je pense qu'ils n'ont jamais été remplacés depuis que l'Hôtel de Ville est là. Et avant qu'on ait des méchantes avaries, on va les remplacer. Donc, vous avez vu, on avait tout peinturé rouge en l'avant, parce qu'ils sont bonnes. On va en remplacer 7 sur le côté, puis réparer les autres. Ils vont être rouges aussi, la même couleur que nos pancartes de rue.
J'ai bien dit le bon mot. Plaque de nom de rue. Bon, voilà, c'est une chance, je vous dis, M. Marcoux. Plaque de nom de rue. Voilà, réquisition. M. Marcoux, d'abord. Vous voulez qu'on change les fenêtres? Non. Mme Montminy, vous en faites une proposition? Oui. M. Véronneau, seconde. J'ai compris, M. Marcoux. Est-ce que vous avez dit le prix, M. le maire? Je pense que vous avez parlé du changement, mais vous n'avez pas parlé de à qui on octroyait le contrat. Non? Est-ce que c'est pas marqué? Ah, à la compagnie Renault Action. Renault Action. Une valeur de 23 000. Voilà, ça, j'avais dit mon montant, 23 000, mais Renault Action, je ne l'avais pas dit. À la compagnie Renault Action. C'est fait? Oui, merci. 11-10. Réquisition montant de 14 986,99 taxes incluses pour refaire le muret sur la rue Saint-Marc. Le contrat a été accordé, sera accordé à M. Mario Ménard, le tout conformément à la politique de gestion contractuelle de la Ville de Quaticook avec soumission et l'ouvrage qui sera fait. Et c'est un ouvrage qui sera fait très bientôt. C'est ce qu'on me dit, M. le maire. Oui. Printemps. Propriétaire secondaire. J'aimerais beaucoup le proposer, M. le maire. Non, M. Marcoux, vous êtes en conflit d'intérêts. Ça fait à peu près un an, vous êtes après moi, puis ça se fasse, fait que C'est pour le bien de la communauté, M. le maire, c'est tout. Nordique. je voudrais pas que vous vous preniez Toute la ville de Quaticook, parce que c'est une route touristique fréquentée. Alors, je veux qu'on soit clair là-dessus. Là. Alors, c'est pour embellir et accueillir mieux nos touristes. C'est d'ailleurs pourquoi je le propose, M. le maire. Vous laissez tomber votre proposition. Bon, M. Lévesque vous la donne. M. Mador, seconde. Mais je ne voudrais pas voir personne sur la rue vous flatter le dos. Hein. C'est bien. Non, c'était vraiment dû. Je ne vous blâme pas d'avoir parlé pour l'avoir. Réquisition montant à 11-11. Réquisition montant de 14 087,89 taxes incluses pour l'achat d'un instrument de mesure de tension et de courant électrique qui va servir aux monteurs de ligne et à la compagnie, à l'hydro. C'est concernant de la compagnie Technotest, montant de 14 000, j'ai dit, 87 $ et 89 sous. M. Véronneau, Mme Montminy, seconde. 11-2. Excusez. 11-12, réquisition montant de 4 020 et 62 cents, taxes et pièces et main-d'œuvre incluses pour la réfection complète de la toiture de la station d'épuration rue Saint-Marc, telle qu'on a eu discuté, et c'est la compagnie Renault Action qui a le contrat. C'est bien ça? ARL, là, c'est soit une compagnie et une autre, la compagnie au montant respectif de 3 496. C'est bien ça. Vous avez raison. 3 496 avant taxe à la compagnie Toiture ARL. M. Marcoux? Oui, c'est beau. M. Lévesque? Secondé. 11-13, réquisition au montant de 3 130,67 taxes incluses pour la réfection complète de la toiture de l'abri de loisirs d'été qui se trouve à être au Parc Laurence, oui. Montant de 3 130,77 à la compagnie Toiture ARL, telle qui a discuté avec une soumission. M. Véronneau, Mme Montminy, seconde. 11.14, réquisition au chef de division des parcs, bâtiments et espaces verts pour la modification de la porte de la salle communautaire de l'Hôtel de Ville. C'est pas parce qu'on est plus gros, c'est parce qu'il y a des instruments de musique qui ne passent pas dans la porte. Donc, pour être capable d'accommoder notre harmonie, donc nous allons élargir la porte pour que les instruments nouveaux qui viennent d'acheter peuvent passer. Vous en faites une proposition, M. Marcoux? J'en fais une proposition. Je veux dire qu'on est victime de nos succès, M. le maire. Comme c'était le cas l'année passée, on est obligé d'élargir le plancher du kiosque au Parc Chartier. Pour des raisons similaires, à cause de nos grands succès, on a des nouveaux instruments de musique, dont des immenses timbales qui nous augmentent notre calibre de performance. Malheureusement, on avait oublié de mesurer les portes avant de faire les achats. Alors, c'est un petit ajustement qui est nécessaire pour pouvoir entrer et sortir avec des instruments. Proposé par M. Marcoux, secondé par M. Drolette. 11-15, réquisition au montant de 27 062,82 taxes incluses pour l'achat de 6 transformateurs électriques pour l'hydro-Quaticook
Donc, acheter de la compagnie Carté Internationale au montant tel qu'il est discuté aujourd'hui. Mme Montmini, M. Véronneau, secondé. Ces transformateurs-là vont en inventaire. À 11-16, réquisition pour l'achat et l'installation au stade Julien-Morin d'une cage de frappeurs pour les Jeux du Canada auprès de la compagnie Sport Inter au montant de 10 777 $, taxes et installations incluses. Tel qu'il a été discuté il y a eu une deuxième soumission, l'autre était de 4 000 plus cher. Donc, vous en faites la proposition, M. Véronneau, secondé par M. Mallard. Parfait. Sécurité publique, aucun problème avec eux autres. À 13, administration et conseil. À 13.1, octroi du poste de secrétaire au greffe et à la direction générale à Mme Marie-André Chalifou, à compter du 3 juin 2013, le tout conformément à la convention collective entre la Ville et le syndicat de la fonction publique. Mme Chalifou est déjà à notre emploi et elle fait juste se changer de chaise. Proposeur, M. Lévesque, en fait, M. Mador, seconde. À 13.2, octroi du poste de préposé à la Caisse à Mme Joanie Morin, à compter du 3 juin 2013, le tout conformément à la convention collective entre la Ville et l'Association du syndicat canadien de la fonction publique. Et là aussi, Mme Morin était déjà à notre emploi. Elle remplace Mme Chalifou, qui est elle qui s'en va au poste de Mme Micheline Champagne. Et la prochaine que je vais dire aussi, c'est la chaise musicale qui tourne. Donc, M. Drolette, on a fait une proposition. Bon, puis Mme Morin, secondée. Mme Montmini. À 13.3, embauche de Mme Maryse Grenier à titre de préposée à la Caisse. Elle, c'est une nouvelle. Elle ne joue pas à la chaise. Elle s'en va sur cette chaise-là. Donc, Mme Grenier, elle a passé toutes les entrevues pour avoir ce poste-là. C'est un poste qui est temporaire pour remplacer le congé de maternité. Voilà, de Mme Joanie Morin. Donc, M. Marcoux. M. Véronneau, seconde. À 13.4, appui à la demande de l'Éveil afin d'obtenir l'appui de la Ville de Quaticook concernant leur demande auprès de la Société d'habitation du Québec pour l'obtention de 5 suppléments au loyer complémentaire pour la MRC de Quaticook, tel qui a été étudié à la dernière réunion. C'est quoi déjà, là? Pour des personnes vulnérables, qui peuvent vivre différentes situations là, de troubles de santé. Donc, ça va venir aider ces personnes-là à se loger à prix modique. Donc, la Ville de Quaticook va assumer une part du déficit, si on peut dire, okay, de ce que ces gens-là sont capables de se payer comme logement. Les mettre dans des situations acceptables, conditions de vie acceptables pour ces 5 individus-là. Parfait. Proposeur, M. Drolette. Secondeur, M. Mallard. 13.5, vente d'un terrain d'une superficie approximative de 19 903 pieds carrés à 91 79 13 48 75 Québec Inc. pour un montant de 1,5 $ le pied carré pour un total approximatif de 29 854 et 50 plus les taxes applicables et autorisations de signature. Ça, c'est dans le développement de la Gravière, spécialement sur la rue Ernest Lafaille. C'est bien ça. Vous avez tous compris qui est proposeur secondaire pour ça. M. Marcoux, Mme Montmini, seconde. À 13.6, acquisition de terrain pour la reconstruction du pont situé au-dessus du ruisseau, du pont Rouge. Est-ce que c'est le ruisseau qui s'appelle le pont Rouge ou c'est le pont qui s'appelle Rouge? C'est le ruisseau qui est le nom, c'est tu. Ah oui? Sur le chemin Lafont. On l'appelait comment quand on était jeune? Et autorisation de signature. Le ministère des Transports va refaire le pont qui est sur le chemin Lafont, au bout de la rue Sainte-Anne, avant le chemin Lafont. Et pour être capable de mettre les assises du pont, bien, ça prend des accotements à chaque côté, donc il faut acquérir du terrain pour le faire, c'est ça. M. Drolette, M. Mallard. À 13.7, je veux dire, octroi d'une aide financière de 1 000 $ au corps de cadette 2852 de Quaticook, tel qui a été prévu au budget. Proposeur secondaire, M. Marcoux, vous en faites une proposition? Mme Montmini, seconde. 13.8, résolution autorisant le maire à signer le protocole d'entente établissant les modalités relatives à l'octroi à la Ville de Quaticook par le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire.
Autrement dit, le MAMRO, d'une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.5 du programme d'infrastructure Québec Municipalité. C'est le montant que j'ai dit en début d'Assemblée que M. Régent Hébert va venir nous annoncer cette semaine, qui m'a donné l'autorisation de le dire ce soir. C'est 358 400 $ qu'on va avoir pour le projet de la rue Tchèque. Donc, résolution pour m'autoriser à signer. Qui veut me donner ça, là? M. Lévesque, oui, puis Mme Mommy. Bon, c'est bon. On est rendu à 14, règlement 14.1. Excusez. Adoption du règlement numéro 2-1-2013, règlement établissant les règles concernant la tenue des assemblées du conseil municipal, de la conduite des débats du conseil et de maintien de l'ordre et abrogeant le règlement antérieur numéro 2-1 et ses amendements. C'était proposé, secondé. C'est qui propose, là? Je vais l'expliquer après, M. Marcoux, secondé, M. Verrenaud. Voilà, tout le monde est d'accord, OK? C'est vraiment pour diriger les assemblées du conseil, tel comme ce soir. Et quand je dis qu'il faut qu'on soit poli, qu'il y ait de l'ordre, qu'il n'y ait pas d'insultes qui se fait, le temps de parler au micro, ça rentre tout dans les règlements. Et on a, avec tout ce règlement-là, on a même l'autorisation de... C'est tout? On a même l'autorisation si ça ne marche pas, que les constables municipaux, la police peut venir ici pour mettre l'ordre là-dedans. Donc, c'est un règlement que toute municipalité a. Et vraiment pour faire la conduite de nos séances du conseil là-dessus, qui soit bien tenu. Voilà, c'est fait. Vous avez vos signatures, vous avez les gens autorisés. On est rendu... Pardon? Bon, c'est bien. 14.2. Assemblée publique de consultation pour le règlement numéro 6-1-38. Règlement modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser les labotos dans la zone CV 202, les activités d'hébergement dans la zone RC 613 et de modifier la limite de la zone P 412, telle que vous avez discuté et qui a été publicisée et informée à tout le monde. Nous en font maintenant projet de résolution. Oui. Là, tel que pour l'Assemblée de consultation publique. Allez-y donc, madame, vous avez une belle voix. Donc, vous en avez fait un beau résumé dans le titre, là, mais celui-ci a pour objet d'autoriser l'usage des lave-autos dans la zone CV 202, où sont déjà permis les postes d'essence, de modifier en conséquence la délimitation de cette même zone à même une partie de la zone CV 203, d'autoriser les activités d'hébergement et les usages qui lui sont accessoires dans la zone RC 613, dans le but de favoriser la réutilisation des bâtiments de l'ancienne usine Building Corticelli et de modifier la délimitation de la zone publique P412 dans le cadre du projet du nouveau réservoir de filtration d'eau sur la rue Cotting. Ça, un beau règlement ça c'est un fourre-tout. Projet de consultation. Donc, à la fin, ça finit. Il est offert à l'audience de poser des questions ou de commenter le règlement numéro 6.1.38, mais aucune question n'est posée. Donc, c'était fait. En bonne et due forme? OK. À 14.3, autorisation du second projet de règlement numéro 6.1.38 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser les labotos dans la zone CV 202 et les activités d'hébergement dans la zone RC 613 et de modifier la limite de la zone P 412, telle qu'on vient d'en faire le résumé. » Et là, c'est pour adopter le second projet de règlement qui était proposeur secondaire, M. Drolette, M. Mador. À 14.4, avis de motion du règlement numéro 6.1.39, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé de la MRC de Quaticook concernant l'autorisation d'un usage commercial de vente de produits accessoires à l'agriculture sur le lot numéro 2 935 655 et l'aménagement d'un tronçon de piste cyclable à l'intérieur d'une zone inondable et demande de dispense de lecture. » Le lot en question, c'est le restaurant La Source. C'est bien ça. Que la compagnie agricole de... Service agricole de l'Estrie. Non. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est pas eux qui s'en vont là. C'est Purina, là. Ah, excusez-moi, oui, c'est le centre des moulés. Centre des moulés. Oui. Bon, OK, voilà. Centre des moulés. Et l'autre, la piste cyclable en zone inondable, c'est le futur pont qu'on veut bâtir sur les berges de la rivière, dans la zone de la rue Saint-Jacques, qui va passer sur la rue Bolduc, qui va traverser la rivière, puis s'en venir du coin ici, pour passer à l'est de la ville. Exactement. À En l'ouest, prévision de à ce l'est. dossier-là, effectivement. Voilà.
C'est un avis de motion. Un avis de motion qui va être donné. Mme Montminy. À 14.5, adoption du projet de règlement numéro 6139, intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé de la MRC de Quaticook concernant l'autorisation d'un usage commercial de vente de produits et accessoires d'agriculture au numéro de l'eau numéro 2 935 655 et l'aménagement d'un tronçon de piste cyclable à l'intérieur d'une zone inondable. C'est la même affaire que j'ai lue tout à l'heure, mais là, c'est l'adoption du règlement. Effectivement, M. le maire, j'apporte votre attention sur le fait que c'est un règlement de concordance, c'est-à-dire que c'est un règlement de la Ville qui doit se concorder avec une révision du schéma d'aménagement de la MRC. Donc, il n'est pas soumis au processus référendaire. C'est la raison pour laquelle vous allez voir moins de procédures et une adoption beaucoup plus rapide du règlement. M. Lévesque, M. Mador, c'est en fait l'adoption. À 14.6, adoption du règlement numéro 6137, intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage concernant les dispositions applicables aux marinas, aux quais et autres ouvrages sur le littoral. C'est un règlement qui a été expliqué abondamment depuis que le règlement a été pondu. L'adoption finale, M. le maire. L'adoption finale du règlement sur les quais. Proposeur, M. Lévesque, M. Mador. Tout le monde est d'accord? 14.7, adoption du règlement numéro 6-3535, intitulé Règlement modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, communément appelé PIIA, afin d'y assujettir les projets d'aménagement ou d'agrandissement d'un terrain de camping, les projets de quais commerciaux ainsi que les projets de marina. C'est un règlement final. Oui. C'est la même chose. Les objets que vous avez mentionnés seront donc soumis dorénavant à l'application d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale en vue évidemment de mieux contrôler, de mieux diriger là, le développement des terrains de camping et des projets de marina. Voilà, ça prend un proposeur secondaire, Simon Mador. M. Drolette, secondé. Voilà, on est rendu à 15. Affaires nouvelles et commencées. Est-ce que vous avez les affaires nouvelles et commencées, vous, de votre part, les membres du Conseil? Madame Geneviève, en avez-vous? Oui, monsieur le maire, j'en aurais 3. Donc, le premier. Allez-y. Donc, ce serait un octroi d'une contribution financière de 5 000 à l'Association de baseball junior élite, en fait, dans leur démarche pour aider à démarrer une nouvelle ligue. Simon, voulez-vous l'expliquer, s'il vous plaît, M. Mallard? Oui, des personnes intéressées d'avoir une nouvelle ligue de junior élite à Quaticook. C'est un niveau juste en dessous de la Ligue nationale, semble-t-il. C'est un niveau qu'on voit dans le coin de Montréal, Drummondville et Granby. Et Quaticook pourrait avoir un de ces clubs-là si on fournit immédiatement 5 000 et dans le but d'avoir une concession. La concession vaudra toujours le 5 000 $. Fait que s'il y a quoi que ce soit qui se passe, si on décide qu'on ne veut plus l'équipe ou quoi que ce soit, bien, c'est pas un gros investissement de la part de la Ville. C'est plutôt pour montrer notre intérêt aux juniors élites au baseball. Voilà. Fait que je peux proposer le 5 000 $ à ce moment-ci. Oui. OK. Proposé, secondé, M. Marcoux. Deuxième. Donc, proposition de partage du manque à gagner entre la Ville de Quaticook et le club de motoneige Étoile de l'Est pour la réalisation du pont. Tel que j'ai discuté tout à l'heure, que je vous ai parlé tout à l'heure du fameux piste cyclable en zone inondable dans le coin de la rue Saint-Jacques qui va traverser la rivière de l'est en ouest. Et le club de motoneige va bâtir un pont pour que les motoneiges passent. En été, ça sera les cyclistes et les piétons. Et pour leur aider à ne pas perdre d'une subvention et un manque à gagner de leur part, et parce qu'il faut que les travaux se fassent pour être capable d'avoir la subvention du PAC rural, qui est de 48 000 $ qu'ils vont avoir. Et s'ils perdent ça, bien, c'est parce qu'ils ne feront pas les travaux. Donc, pour qu'ils soient capables de les faire, on va leur aider. C'est ça là-dessus là, qui lui manquait? Effectivement, M. le maire, vous avez déjà un engagement de prix au niveau financier. Vous vous engagez à ce moment-là à combler ce qui manquera au projet en collaboration avec le club de motoneige Les Étoiles de l'Est. Et il y a d'autres projets de financement en cours. Parfait. Et d'autres démarches. Et donc à ce moment-là, c'est un projet qui pourrait se réaliser en 2013, M. Parfait. M. Mallard, ça en fait la proposition. M. Drolette, seconde. Le troisième item.
C'est un mandat à EXP pour la conception des plans et devis pour le développement du domaine Couillard pour un montant maximal de 7 100 $. Tel qu'on a parlé dernièrement, il va y avoir un nouveau développement résidentiel qui sera bâti en haut du lac de Marcel Robert. Ceux qui connaissent la route 141 montant vers les États-Unis, en haut de ce lac-là, un grand espace de terrain qui sera développé par des contracteurs privés. Et ils vont l'appeler le développement Couillard, c'est parce que c'est Couillard Construction, des gens de chez Couillard Construction qui vont le partir. Donc, nous, on prend la responsabilité d'en payer une partie. Donc, eux autres, ils doivent respecter bien les conditions. C'est ça, ils doivent faire cheminer leur dossier au niveau du projet de lotissement. C'est un développement qui va compter environ 14 lots. Donc, les gens déjà intéressés peuvent contacter le Couillard Construction qui enclenche les démarches là, pour un projet en espérant que c'est quelque chose qui peut se réaliser cette année, mais peut-être, là, ça va être difficile, mais peut-être septembre 2013. Peut-être septembre qui pourrait commencer. Qui pourrait commencer, peut-être. OK, voilà. C'est propose pour les ingénieurs, M. Marcoux, Mme Montminy, seconde. D'autres choses, Mme Duprat? C'est tout pour moi, M. le maire. C'est tout, ça veut dire. Période de questions de votre part, de la part du public. Il y a des questions à poser. Oui, monsieur, s'il vous plaît. Vous approchez. Votre nom? François Goulet. Oui. Je croyais que c'est une séance d'information sur le projet de marina au lac Lister. Est-ce que je peux demander, est-ce qu'il y aura ou il peut y avoir une marina au lac Lister et à quelles conditions? Monsieur Tanguay va vous répondre. Il y a des conditions, par contre, ça doit être soumis, la façon de présenter le projet, les plans, tout ça doivent être déposés pour, maintenant, là, avec l'adoption du PIA. Donc, tout doit être déposé, les plans, la façon de faire les travaux, tout ça. Et ça a été étudié là, par le comité consultatif d'urbanisme pour une approbation. Donc, la marina, les quais, le nombre de quais est régi par le règlement. Donc, c'est un nombre par... je n'ai pas la règle exacte, là, mais c'est en fonction de la superficie, le frontage, là, c'est un anglicisme, là, je m'excuse, là, mais la ligne en front là, sur le lac. Donc, c'est un certain nombre par 100 pieds par exemple. Donc, dans le cas du terrain de camping, ils seront dérogatoires déjà à partir de maintenant. Par contre, comme ils sont déjà implantés, je crois qu'il y a 2 quais, je ne me trompe pas, là, au terrain de camping. Ce sera possible d'en avoir seulement qu'un, étant donné qu'ils n'ont pas suffisamment d'espace de berge. Là. Donc, c'est un nombre de quais avec un nombre maximal d'embarcations. C'est très, très, très limitatif. C'est plus limitatif que ce qui se passe actuellement. Puis dans le cas d'un projet de marina? Il faut vraiment l'étudier à la pièce là, avec le service d'urbanisme. Mais est-ce qu'il y a un projet qui est déjà connu ou en voie de... Non, ce règlement-là, il avait pour but davantage de limiter, je vous dirais, le nombre de quais qu'il peut y avoir par pied linéaire, si on peut dire. Donc, c'était vraiment pour avoir une réglementation uniforme tout autour du lac et s'assurer qu'il ne puisse pas y en avoir une de façon commerciale, si on peut dire. Je ne sais pas si ça répond à vos interrogations. Ben, en fait, c'est... Donc, c'est vraiment limitatif ce qui a été adopté ce soir et non pas pour ouvrir ouvrir le marché, si on peut dire. Ah, OK, ça répond à ma question. Oui, c'est vraiment... C'est ça, j'essaie de vous le dire quand vous disiez ça. Là. Mais oui, c'est très limitatif. C'est un autre. Merci. Oui, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient poser des questions? Non? Bien, avant de terminer, moi, je suis en retard, mais ça dure 1 an de temps. Je voudrais souhaiter à tous les moments une fête des mères qui est passée. C'était hier, mais on était pris dans tout le brouhaha. Mais par contre, j'ai vu ma mère, j'ai souhaité, mais je souhaite à tous les moments une bonne fête des mères qui va durer tout 1 an. Puis l'année prochaine, bien, on se reprendra pour la féliciter encore. Donc, je vous souhaite une belle occasion de ça. J'espère que vous avez tous été fêtés. Vous le méritez. Donc, là-dessus, c'est terminé pour nous. Et j'aimerais devoir, comme d'habituellement, un proposeur, M. Verrenaud, secondé par M. Drolette. La séance est levée. Merci beaucoup. Bonsoir.